Wassim Nasr, vous êtes notre spécialiste des mouvements djihadistes. Merci d'être avec nous. La revendication, tout d'abord, est-elle crédible? Absolument, parce qu'elle est venue par les canaux officiels de l'État islamique, et c'est pas que ça a été repris aussi par tous les comptes Telegram miroirs, hein, parce que ça marche. Et d'ailleurs, quand on regarde la syntaxe et la revendication, elle colle parfaitement aux revendications de l'État islamique. Mais le plus important, c'est le canal avec un petit détail en plus, à chaque fois, deux détails par ailleurs. Dans le communiqué, il parle des assaillants qui étaient toujours libres, et ça, on ne le savait pas au moment du communiqué, s'ils étaient arrêtés ou pas. Il y avait même des rumeurs d'arrestation au moment où le communiqué est sorti. Donc, ils savaient ce qui se passait. Et deuxièmement, à chaque fois qu'il y a un attentat comme ça, de grande ampleur, tout de suite, ils créent des comptes, eux, par ailleurs, Telegram, pour la revendication, en prévision que les anciens vont être éliminés par les autorités, par Telegram, etc. Donc, juste avant la revendication, on a vu la création de dizaines de comptes, ce qui présageait déjà que c'était de leur forfait. On le sait, l'organisation État islamique est une franchise. C'est quoi l'EIK, le groupe État islamique au Khorasan? C'est l'État islamique en Afghanistan, en tout cas. Là, c'est pas dans la revendication, c'est les Américains qui l'ont dit. Et c'est une filiale qui était assez active en Iran dernièrement. C'est eux qui avaient commis cet attentat. C'est une filiale qui a déjà essayé d'agir dans plusieurs républiques, anciennes républiques soviétiques. D'Asie Voilà, centrale. d'Asie centrale. Et donc, c'est la filiale qui est combattue par les talibans, par ailleurs. Par exemple, avant-hier, à Kandahar, il y a eu un attentat kamikaze contre les talibans commis par cette filiale de l'État islamique. Elle a une particularité, elle n'a pas d'emprise territoriale parce que les talibans l'ont totalement décimée en termes de territorialité, avec l'aide des Américains, paradoxalement. Ils ont commis un attentat, rappelez-vous, quand les Américains partaient de l'aéroport de Kaboul, un attentat kamikaze, aussi, quand les talibans prenaient les rênes du pays. Et c'est une filiale qui recrute, donc en Afghanistan, en Pakistan, mais aussi dans les anciennes républiques soviétiques. Et en Russie, il y a une grande diaspora des anciennes républiques soviétiques. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, sans oublier la réalité du terrain au Caucase aussi, où potentiellement, il y a beaucoup de recrues de l'État islamique qui sont originaires du Caucase. Donc ça, il faut le garder en tête, parce que là, on a l'impression de découvrir un contentieux entre la Russie et l'État islamique, mais le contentieux est très ancien, en fait. On le voyait déjà avec la Syrie, par On exemple. le voyait déjà avec la Syrie, les deux batailles de Palmyre, les Russes étaient là. Une fois, ils ont gagné, une fois, ils ont perdu, avant de reprendre la ville. Le contentieux au Sahel, on parle beaucoup du Sahel. Wagner est au Sahel, la Russie, face à l'État islamique et face à Al-Qaïda. Ça, c'est vraiment ce qui se passe avec l'État islamique. Même l'État islamique reproche aux Russes d'avoir aidé les talibans avant le départ des Américains contre l'État islamique. Donc les contentieux sont réels et ils sont sanglants. Les prisons russes sont pleines de djihadistes et de sympathisants de l'État islamique. D'ailleurs, on va voir sur une carte, tout de suite, on va voir sur une carte tous les attentats revendiqués par l'État islamique sur le sol russe. Et donc, sur cette carte qu'on va voir maintenant, on voit que le premier attentat revendiqué sur le sol russe, là on ne parle pas de la guerre au Caucase, hein, c'est vraiment des attentats, c'était en 2016. Il y en a eu en 2017, il y en a eu en 2018, il y en a eu en 2019. Il y a un attentat qui a été déjoué contre une synagogue il y a 2 semaines. Il y a un ressortissant russe qui a été arrêté en Pologne, qui était dans les rangs de l'État islamique en Syrie. Il y a un ressortissant russe qui a été arrêté en Turquie en février aussi, qui travaillait dans une usine nucléaire et qui était sympathisant de l'État islamique. Donc il y a des recrues, il y a des animosités et il y a une guerre qui remonte à plusieurs années. C'était visiblement une attaque bien préparée, très organisée. Les services de sécurité russes, le FSB, ils ont été d'une faiblesse totale. En tout cas, il y a des failles dans le service de sécurité. Il y a des failles, oui, mais une faiblesse totale, je dirais pas ça, parce que de la même manière, il y a eu des attentats à Paris, il y a eu des attentats en Angleterre, à Manchester, à Vienne, il y a quelques jours, l'attentat de Bruxelles, il y a quelques mois, pardon, l'attentat de Bruxelles, il y a quelques mois aussi, donc des failles... Mais là, les États-Unis, il y a une quinzaine de jours, ils avaient prévenu, donc visiblement, ils en ont Oui, pas mais tenu ils compte. préviennent, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, les Russes ont réussi à prévenir et à arrêter le plan d'attentat contre une synagogue, à Moscou aussi. C'était il y a 2 semaines. Donc ils ne peuvent pas toujours les arrêter. Les Américains les ont prévenus parce que ça fait partie de la coopération contre antiterroristes entre les pays qui va au-delà des griefs, même en Ukraine, etc. On se rappelle de l'attentat de l'Iran, c'était la même filiale, État islamique Khorasan. Les Américains avaient prévenu les Iraniens aussi en amont. Sauf qu'une fois qu'ils sont prévenus, parce que les Américains ont des capteurs techniques, ils peuvent voir qu'il y a quelque chose qui se passe, mais sans les détails. Et eux, ils préviennent, après c'est à l'État concerné d'y arriver ou pas. Et là, en l'occurrence, les Russes, sur ce coup-là, ils ne sont pas arrivés à le faire. Mais quand on se rappelle le vieux contentieux avec l'État islamique qui remonte à 2015-2016, on se dit que sur 10 ans, il y a eu un attentat de grande ampleur. Merci beaucoup, Wassim Nasr, pour Merci. votre analyse. Merci à vous.